Avec vous, la psychologue Yulia Latunenko. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène de comportement et de caractère comme l'avarice. L'avarice est une forte fixation d'une personne sur les valeurs matérielles qui conduit également à l'avarice émotionnelle, à la parcimonie et à la froideur dans les relations proches. Mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous la découvrez pour la première fois et partagez également mes vidéos sur les réseaux sociaux car cela m'aide beaucoup et me motive à continuer à créer du contenu intéressant. Pour vous, avez-vous déjà eu dans votre vie des partenaires avares ou des amis avares ou vos parents étaient-ils avares et fixés sur les valeurs matérielles? Un partenaire avare ne suscite pas un haut niveau chez une personne excitation sexuelle. Au contraire, il suscite par la suite des sentiments tels que le dégoût et la répulsion parce que la personne est coincée dans un certain état fixé sur le matériel et elle ne donne pas l'impression que quelque chose change en elle. Elle est coincée dans son processus de développement et devient comme inanimée, aussi froide qu'une pierre figée. Les signes de la cupidité se forment dès l'enfance et très souvent, on peut dire que la cause de la cupidité est due à des traumatismes infantiles. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois principales causes de la cupidité. Et la première d'entre elles est la peur de perdre. La personne a tellement peur de perdre son argent ou certaines valeurs matérielles, son logement, comment ça, certaines économies, qu'elle devient, pour ainsi dire, figée. Et la valeur numéro 1 pour cette personne est l'argent. La personne vit pour l'argent, essayant à tout prix d'éviter cet état, la perte d'argent. Elle a peur de ce que l'argent symbolise pour elle avant tout. C'est la sécurité. Elle pense que un peu moins d'argent, et c'est déjà un état dangereux, et elle s'accroche à cette ressource matérielle. Et dans de nombreux cas, cet attachement ne permet pas à la personne d'ouvrir le flux d'énergie monétaire. Précisément cet attachement, cela conduit au fait que cette personne peut ne pas avoir beaucoup d'argent. Une telle personne accepte de se perdre. Elle n'accepte pas de perdre des ressources matérielles, mais elle admet qu'elle peut perdre sa dignité, son indépendance, sa volonté, sa liberté, son droit de choisir. Elle supportera les abus, la violence, simplement parce qu'elle a peur de perdre la ressource matérielle. Et nous savons que c'est l'histoire de nombreuses victimes qui, pour une ressource matérielle, parce qu'elles ne se considèrent pas suffisamment mûres et stables dans le monde financier, beaucoup de victimes supportent que leurs limites physiques et émotionnelles soient violées par des agresseurs, juste pour ne pas perdre cet argent, ce logement ou cette ressource matérielle. Cela leur semble très très dangereux et effrayant. Et ces personnes ressentent une telle impuissance dans le monde, sans argent, et même c'est une catégorie de personnes qui n'ont jamais leur propre argent, elles sont codépendantes. C'est aussi une manifestation de cette avidité qui découle d'un traumatisme d'enfance, rendant la personne codépendante. Pour une telle personne, l'argent, c'est la sécurité, c'est-à-dire que la personne ne considère pas la sécurité dans sa capacité à gagner, dans son potentiel ou dans le fait qu'elle a une activité intéressante. Merci. Elle s'accroche justement à l'argent que gagnent les autres. C'est précisément une personne codépendante et elle n'est pas capable de compter sur ses propres ressources matérielles. La deuxième raison de l'avidité est le narcissisme que nous connaissons tous, c'est un traumatisme narcissique. Lorsque la personne utilise l'argent pour préserver le sentiment d'une haute estime de soi, c'est-à-dire que l'argent pour une telle personne signifie pouvoir, contrôle, statut, autorité,
Ce n'est pas ce qui rend une personne précieuse en tant qu'individu, mais c'est précisément la possession d'argent dans le portefeuille qui permet à la personne de se sentir digne et fière d'elle-même. Encore une fois, ici, la valeur de l'argent prend le devant de la scène. Si dans la première raison, il y avait la peur, la perte et l'incapacité de s'appuyer sur ses propres ressources financières, ici, il peut y avoir des ressources financières propres, mais la personne a très peur de ressentir la honte, une situation d'insignifiance, et utilise elle-même l'argent pour rabaisser les gens, être condescendante, arrogante, car elle pense en réalité que sans argent, on la traitera de la même manière qu'elle traite les autres personnes. Ayant cet argent, c'est-à-dire que c'est un mécanisme projectif de la blessure narcissique, l'argent permet à cette personne de regarder de haut les gens qui ont moins de moyens matériels et cette personne s'humiliera devant les gens qui ont ne serait-ce qu'un peu plus d'argent. Dans son imagination, nous ne savons pas qui a combien d'argent, mais si elle s'est imaginée que quelqu'un a plus d'argent, elle s'humiliera devant cette personne et essaiera de se lier d'amitié, d'être proche de cette personne. Ces personnes seront attirées par ceux qui ont de grandes sommes d'argent, car elles estiment que la valeur numéro 1 est cet argent qui ne permet pas à une personne de tomber dans le sentiment de sa propre estime de soi en dessous du niveau du sol. Et ici, contrairement à la première raison, ce ne sera pas la peur qui figurera de perdre comme un élément de perte de sécurité, mais la peur de ressentir de la honte, la peur de l'humiliation, la peur d'une faible estime. Ainsi, une personne narcissique perçoit l'argent d'une manière différente. Et ce qui est vraiment intéressant, la troisième raison est la fixation anale, le traumatisme anal. Je sais que vous êtes très curieux d'en savoir plus sur ce traumatisme, car je vois vos réactions lorsque je mentionne cette fixation. Comme un traumatisme. C'est pourquoi nous allons examiner aujourd'hui comment la fixation anale influence le fait qu'une personne devienne avare à l'âge adulte. Mais avant de continuer, je vous rappelle qu'il est très important de vous abonner à ma chaîne et de mettre un like à cette vidéo. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux et écrivez des commentaires. Toute votre activité est très précieuse sur ma chaîne. Écrivez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires si vous avez rencontré des personnes plaintives et si vous observez peut-être en vous-même certains éléments de plainte. Vous pouvez alors utiliser ma vidéo pour travailler sur vous-même et continuer à vous développer. Ainsi, la fixation anale ou le traumatisme anal est ce traumatisme qui s'est produit pendant cette période de l'enfance, lorsque l'enfant est habitué à faire ses besoins dans le pot. Et quand quelque chose ne va pas, soit la mère est anxieuse, soit l'apprentissage du pot est mal fait. L'enfant devient fixé au stade anal. Et cela est caractéristique des perfectionnistes, des personnes avec des troubles obsessionnels compulsifs ou une structure de caractère, des pédants, des personnes qui se fixent sur les petites choses, les détails. Le traumatisme anal, en essence, est un traumatisme, la séparation avec le caca. L'enfant présente des constipations pendant la période où il apprend à utiliser le pot. L'enfant a peur du pot. Il retient ce caca dans son corps et il endure et ne lâche pas ce caca, c'est-à-dire que cela se manifeste ensuite comme une métaphore de la relation à l'argent que la personne a à l'âge adulte. Elle retient l'argent comme le caca, ne se sépare pas de l'argent et a beaucoup de mal à rembourser ses dettes. Elle peut emprunter, mais ensuite vous ne pourrez pas récupérer votre argent d'elle. Une telle personne peut payer à la dernière minute lorsqu'il y a une échéance pour payer. Elle sera à 5 minutes. De la fin, elle se dépêchera de payer, mais elle aura toujours beaucoup de temps pour réfléchir. Elle a beaucoup de mal à se séparer de son argent. Pourquoi est-ce que je compare ici avec une métaphore
La métaphore de la façon dont une personne traite l'argent avec le processus de défécation, précisément avec le traumatisme anal, parce que vous savez, ce n'est pas par hasard qu'il y a de tels signes populaires que si vous marchez dans une crotte dans la rue, cela signifie de l'argent, ou si vous rêvez de crotte, on dit que l'argent va arriver. Cette métaphore n'est pas un hasard. Probablement, parmi le peuple, les gens savent tout de même qu'il existe un tel traumatisme comme le traumatisme anal et c'est lié à la défécation. Ainsi, l'argent, en tant que métaphore, les crottes. Ils ensuite est une telle fixation lorsque la personne retient, s'accroche à l'argent comme si elle le retenait. Et cela peut même provoquer une sensation incertaine, moment d'excitation. C'est-à-dire quand l'enfant retient, puis s'assoit sur le pot, elle se sent soulagée et cette décharge se produit de la même manière. Les gens se rapportent la poa, l'argent. Dans le processus de rétention, ils accumulent de l'excitation. On peut dire que l'attitude de l'enfant envers le processus de défécation dans l'enfance influence ensuite l'attitude de la personne envers son argent, sa ressource matérielle. Avec vous, c'était la psychologue Yulia Latunenko. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like à cette vidéo si elle vous a plu et écrivez dans les commentaires si vous avez rencontré des personnes avares dans votre vie. Observez-vous un élément d'avarice dans votre propre caractère